Vaste problème. J'aime bien Louis XVI par exemple, je dirais. Enfin, je l'aime bien, c'est-à-dire que je jette sur lui un regard différent de celui qu'on peut avoir traditionnellement, et en même temps c'est un personnage qui m'agace un peu parce qu'on a l'impression qu'il y a cette cécité, cet aveuglement face aux événements qui sont arrivés. L'impression que c'est un homme qui était d'une grande culture, qui était très instruit, qui parlait anglais, qui connaissait la géographie et l'histoire de France, mais qui était du niveau psychologique assez démuni face... qui n'était pas capable de comprendre la psychologie du peuple qu'il avait à gouverner. Peut-être pour un livre d'histoire, je dirais Les Rois maudits de Maurice Druon. Alors c'est pas un seul livre, c'est toute une collection. Je lui offrirai le premier, puis je pense que la personne en question aurait envie de connaître la suite. Parce que Maurice Druon a su... D'ailleurs c'est un peu ce livre-là, enfin en tout cas l'émission, le feuilleton qui a été tiré de ce livre dans les années 70 qui m'a donné le goût de l'histoire. Maurice Druon a su recréer un Moyen-Âge non pas véridique, parce que les gens du Moyen-Âge ne parlaient absolument pas comme ça, ils se comportaient certainement d'une manière assez différente, mais en tout cas plausible, crédible. Alors peut-être à la définition d'un bon livre, pour moi qui ai du mal à rentrer dans un livre et qui zappe beaucoup, parce que depuis toujours j'ai eu tendance à papillonner à travers les livres et à travers les romans, etc. Ça serait un livre qu'on prend et qu'on ne peut pas lâcher, je dirais, jusqu'à la fin, et qu'on est obligé de lire, de lire toute la nuit, par exemple, et de ne pas dormir parce qu'on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'est-ce qui va se passer, de vouloir lire la suite. Un bon livre, c'est un livre qu'on ne peut pas reposer avant d'avoir lu la dernière page, à mon sens.